Le projet de décret électoral en son article 187 est très clair. Tout candidat, parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques soumet au ministère de l'économie et des finances, à l'UCREF et à l'ULCC, chaque premier du mois, à partir de son inscription ou enregistrement au CEP, la liste détaillée et complète de tous les dons reçus et des donateurs, sous peine d'interdiction de participer aux élections. Cette mesure vise à lutter contre le financement occulte des scrutins. Édouard Poultre, d'Ensemble contre la corruption, est préoccupé par ce sujet depuis un certain temps. S'il salue l'initiative, il estime qu'elle demeure incomplète. Et ça, c'est une bonne décision, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je crois que il faut mettre en ce task force et pour que dès que les opérations électorales et la campagne électorale démarrent, que ce task force puisse se réunir en permanence et pour examiner les flux financiers qui vont vers les partis politiques, les groupements et les candidats. Le responsable d'une organisation de la société civile craint surtout l'influence des gangs. S'ils ont réussi à paralyser des pans entiers des activités du pays, les autorités ne devraient pas les sous-estimer, estime M. Poultre. Ces dernières doivent impérativement empêcher toute infiltration des institutions publiques par les réseaux criminels. Il enjoint les instances de contrôle, comme le MEF, l'UCREF et l'ULCC, à constituer une cellule spécialisée pour analyser en temps réel les moindres transactions impliquant un parti ou un leader. Parce que ce qu'il y a, c'est que depuis pratiquement 10 ans que nous subissons la loi des gangs dans ce pays, c'est l'économie criminelle qui fonctionne. L'économie criminelle, il tire beaucoup d'argent et c'est de l'argent cash qui viennent alimenter ces gangs-là. Et l'argent, le cash, quand ils l'ont, ils peuvent donc l'utiliser n'importe comment et ils peuvent gagner les campagnes électorales avec le cash qu'ils ont en main. S'ils investissent dans les campagnes électorales de certains candidats, ils vont gagner les élections et là vous aurez un parlement contrôlé par les gangs, les municipalités contrôlées par les gangs et même la présidence du pays contrôlée par les gangs. Tant que le climat sécuritaire reste alarmant, la fiabilité du processus électoral demeure précaire. Malgré plusieurs initiatives passées pour endiguer ce phénomène, celui-ci perdure de manière clandestine, observe Clarence Renoir, le responsable du parti UNIR. À ses yeux, le défi majeur de l'État réside dans la mise en œuvre de mécanismes capables de faire fonctionner l'appareil public. Décret ou loi toujours dit ça, mais en réalité, pas jamais de contrôle qui fait vraiment et tout le monde connaît qu'en pile fois, en pile l'agence sale entrer dans le circuit électoral là, il y a des gens même qui te poursuivent par des instances étrangères ou nationales pour question de trafic de tout genre, de toutes sortes, et qui trouvent eux dans le circuit électoral là jusqu'à ce qu'ils soient élus. Et au fait de mandat, des opportunités pour protéger contre la justice et justement ouvrir une établissement reine d'impunité dans le pays. Moi, je crois que c'est très sérieux question ça, il ne faut pas prendre à la légère. Et même si la loi dit, mais est-ce qu'il y a des mécanismes qui prévoient très sérieux pour faire? Daniel Syriac, de l'Organisation du Peuple en lutte, assure que son parti s'acquitte régulièrement de ses devoirs conformément aux prescrits des lois. D'après lui, les joutes électorales doivent être protégées des gangs à cravate, comme de ceux à sa patte. Mounou et à terre et qui a un problème avec les amis qui n'en ont eu. Donc c'est ils ont parti point iceberg là et maintenant il y a de gros chefs de gang qui eux-mêmes est caché dans le système premier clan qui est campé derrière à sa patio nous craignons pour ne pas joindre couloir pour être capable de pénétrer le processus. Si la sécurité publique s'impose comme un facteur indéniable pour la tenue des votes, la transparence des opérations n'en demeure pas moins préoccupante pour ses leaders. Malgré les mesures de coercition envisagées par le passé, les dérives sont presque systématiques. Entre enjeux éthiques et faiblesses institutionnelles, le pays peine depuis des années non seulement à garantir des élections, mais il s'avère également incapable
d'en garantir l'équité.